C'est 2 ans de travail pour chaque opéra. Donc on commence toujours à travailler l'opéra suivant pendant qu'on est en pleine production. On fait très attention à ce que les étudiants fassent ce qu'ils devraient faire en temps normal. Là, ils travaillent pour la Fabrique Opéra, mais on leur demande surtout pas d'apprendre autre chose que ce qu'ils auraient dû apprendre en seconde ou en première ou en terminale. En fait, c'est l'artistique qui se met au service du pédagogique. Et pour ça, les metteurs en scène que j'ai toujours choisis ont toujours fait un boulot extraordinaire. Et Didier Giraldon, cette année, a compris le concept tout de suite et a été fabuleux pour justement intégrer toutes les contraintes de ce projet. En fait, je lui ai dit, l'opéra, c'est qu'un prétexte. Notre but, c'est vraiment de se faire rencontrer des artisans, des artistes, des techniciens, des bénévoles, des mécènes, des subventionneurs publics, enfin, et tout ça autour de l'opéra. Des élèves, des profs. C'est 18 établissements qui travaillent avec nous, et ce qui leur permet de découvrir le monde de l'opéra, parce qu'ils font l'opéra, ils font les décors, les costumes, maquillage, coiffure, accueil du public. Il y a des élèves du conservatoire qui seront sur scène, des élèves de théâtre aussi, enfin des musiciens, des instrumentistes, mais aussi des comédiens qui seront sur scène avec nous. Enfin, on est plus de 1000 à travailler sur le projet, dont 600 élèves de toute la région centre. On fait participer tous les gens qui ont travaillé avec nous, sont soit sur scène, soit en coulisses, mais en tout cas, on essaye de les valoriser tout le temps, le plus possible, bien sûr. Pendant les répétitions, on accueille aussi des écoles primaires, des IME, des gens des publics empêchés, qui viennent découvrir en fait l'envers du décor. Comment est-ce qu'on fait travailler un orchestre? Comment on fait une mise en scène? Pourquoi est-ce qu'on place tel acteur ici? C'est en voyant ça qu'on se rend compte que l'opéra, en fait, c'est parlant, que c'est facile à comprendre. C'est quand on a ces codes-là et le fait de venir voir une répétition, ça permet de décrypter et ensuite de se dire « Ah ben en fait, c'est un spectacle qui peut me plaire, donc je vais y aller ». Ça se passe vraiment en 1800, même si les costumes ont été un tout petit peu modernisés. Mais quand même, non, on va retrouver l'ambiance 1800 parce que cette histoire, elle est vraiment ancrée dans l'histoire, parce que c'est juste après la République romaine. Et donc toute l'histoire, elle part de là, en fait. C'est la libération de Rome par les Italiens et justement ceux qui sont pro-français, enfin pro-république. Et puis les autres qui sont pro-Scarpia, il y en a malheureusement. L'opéra est en italien et Didier Giraldon a trouvé une astuce. Il a récupéré un personnage qui n'existe pas dans l'opéra mais qui existe dans la version de Victorien Sardou, dans la pièce de théâtre originale. Et c'est Gennaro. Et Gennaro, en fait, il l'a remis dans l'opéra et c'est lui qui va nous raconter l'histoire. Alors, à quelques moments, il va prendre la parole et quand vraiment la musique de Puccini ne peut pas être coupée, interrompue, alors on mettra quelques cartouches là-haut, quelques cartons, je ne sais plus comment on dit, pardon, mais cartouches, oui c'est ça. On mettra quelques cartouches qui pourront permettre d'expliquer au public ce qui se passe là sur l'instant. Nous, on va expliquer l'histoire en français. Donc il n'y aura pas de surtitrage, mais rien qu'avec la mise en scène, la musique, et puis quelques explications qu'on va donner au fur et à mesure de l'action, en fait, on comprendra tout ce qui se passe. Ça permet vraiment de faire venir n'importe qui aimerait découvrir l'opéra. On a essayé en fait de balayer tous les écueils qu'on donne à l'opéra. On ne comprend rien, c'est trop cher, la salle, je ne sais pas comment m'habiller, c'est un peu guindé, et puis c'est pour les autres. Voilà, c'est nos 4 piliers. Puis ça se passe au Zénith quand même. C'est ça, c'est une salle populaire, on fait participer les gens, nos tarifs sont attractifs à partir de 19 € et puis on raconte l'histoire en français. Voilà, c'est vraiment les 4 piliers. On sait qu'il y a des interprétations extraordinaires qui ont été faites. Mais si on ne pense qu'à ces interprétations extraordinaires, on ne fait plus rien. Donc on se dit, nous, on a peut-être quelque chose à proposer. Peut-être de différent, peut-être qu'on va se rapprocher. Et je dois bien avouer que j'ai écouté énormément de versions sur cette dernière, pendant ces 12 derniers mois. Énormément de versions pour justement pas me fixer sur une seule, pour m'inspirer des choses et pour me faire ma propre interprétation. Parce que oui, je peux pas passer à côté de ces interprètes extraordinaires. Et en même temps, les solistes qui sont arrivés il y a un mois ici, ils ont proposé eux-mêmes une interprétation, autre chose. Et donc, on a pu discuter de ma vision de Tosca, et de la vision de Didier Giraldon. Déjà, nous, on s'était mis d'accord, et puis ensuite, on l'a confronté avec la vision des solistes, et ça va donner notre spectacle qu'on pense cohérent, parce qu'on a fait en sorte qu'il soit cohérent. Donc, on est très fiers de ce qu'on fait, même si
évidemment, on pense à tous ces interprètes extraordinaires qui ont fait Tosca auparavant, bien sûr. Alors les solistes sont tous venus auditionner début septembre. À chaque fois, nous faisons une semaine d'audition. Pendant 5 jours complets, on écoute plus de 200 candidats qui viennent de partout, du monde entier, pour tenter leur chance. Et on a choisi les meilleurs qui sont venus pendant ces 5 jours-là. On a des critères qui sont évidemment vocaux. Il faut évidemment qu'ils puissent chanter les rôles. Et c'est extrêmement exigeant. Puccini, tout le monde ne peut pas chanter ça. Mais aussi, un autre critère très important pour nous, c'était qu'il fallait qu'on sente que les solistes aient envie de partager quelque chose d'autre qu'un opéra. C'est une vraie aventure pédagogique, sociale, humaine. C'est pas seulement artistique ce qu'on va proposer. Et on a senti en fait, lorsqu'ils sont venus à l'Institut pour chanter avec nous, qu'ils étaient d'accord en fait pour nous proposer autre chose. Donc c'est eux qu'on a choisi. On avait prévu Traviata, West Side Story, et au milieu, il y avait la possibilité de mettre un petit bijou. Traviata, c'est plein d'air qu'on connaît, qu'on est capable de chanter. West Side Story, évidemment aussi. Donc au milieu, j'avais envie de proposer un opéra où, quand on sort, en fait, ben on se dit, c'est beau, oh, c'est trop beau, mais on n'est pas capable de chanter quelque chose. Parce que la musique, c'est de la musique de film en fait. C'est de la vraie musique de film de Tosca, du début jusqu'à la fin. Donc celui qui aime les histoires d'aventure, les histoires policières, les histoires d'amour bien sûr, évidemment, il y a tout ça dans Puccini. C'est exactement un film dont Puccini a écrit la musique. Alors voilà pourquoi Tosca.